Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des choix. Donc pour certains qui me connaissent, il y en a beaucoup qui savent en fait que pour moi il n'y a pas de choix. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Donc je vais pas commencer à essayer de justifier si oui ou non il y a des choix. Donc je voudrais quand même que vous vous facilitez la tâche quand vous avez des choix à faire. Tout d'abord, quand quelque chose se présente à vous et vous devez faire un choix, par une réponse oui ou non, vous pouvez aussi évaluer de façon mentale. Donc comme on sait tous faire, on va faire notre liste de pour, notre liste de contre, et on va choisir là où il y a le plus de pour. C'est une façon. Un autre choix semi-mental que j'aime bien, c'est de définir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est important pour nous. Donc par exemple, nos valeurs. Donc qu'est-ce qui est important? Si je fais un choix, par exemple, je cherche un appartement, je vais faire la liste de qu'est-ce qui est important pour moi dans l'appartement. Puis je vais classer, j'en fais à peu près une dizaine, de valeurs. Et puis je les classe par ordre d'importance. Ça c'est plus important que ça, puis donc je vais évaluer. Ça me permet aussi de définir quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, et finalement faire des choix basés sur mes valeurs et mes besoins. Donc ça c'est semi-mental parce qu'on tient quand même en compte de nos propres besoins et non pas des qualités ou des avantages que l'appartement pourrait donner, puis ça se trouve ça correspond pas du tout à nos valeurs. Par exemple, un appartement qui est situé au bord de l'eau, c'est une qualité, mais au fond, je voudrais du silence et je voudrais qu'il soit qu'il n'y ait pas un facteur éolien trop grand, que ça ne coûte pas trop cher d'électricité pour chauffer. Si ça c'est super important pour moi et que je considère qu'il est au bord de l'eau, finalement c'est mieux, mais non, par rapport à mes valeurs de vouloir économiser en électricité et en chauffage, ça ne va pas rentrer dans les bons choix. Donc en fait, c'est pas des qualités, c'est vraiment orienté sur vos besoins personnels et vos valeurs à vous. Idem pour le travail, qu'est-ce qui est important pour moi dans le travail? Est-ce que je dois choisir ce type de travail ou cet autre type de travail? Donc on va pas aller avec le salaire ou avec seulement le salaire. Donc en fait, il faut vraiment définir qu'est-ce qui est important pour moi dans ma profession, dans mon travail. Vous faites votre petite liste, vous classez tout ça. Je pense que je vais faire une petite vidéo un peu plus didactique sur comment trouver ces valeurs et puis comment les classer. Voilà. Donc on est dans le semi-mental, mais qui est plus approprié à vous. D'accord? Et ensuite, il y a le choix intuitif. Donc en fait, celui-là, c'est la réponse qui arrive dans les 3 premières secondes. Donc vous visitez quelque chose, et puis quand vous rentrez, ça fait « Oh waouh !» Même si il y a le toit à refaire, même si je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui fait « Waouh !» Puis le cœur, moi je sens comme une sorte d'ouverture, je me sens bien. Ça se pose, puis c'est « Waouh !» Donc ça c'est un petit reflet, puis après à l'intérieur on visite, puis finalement il y a quand même des petites choses qui nous plaisent pas selon nos critères, mais il y a quand même eu ce waouh au début. Et on pourrait visiter d'autres appartements et ne pas faire waouh, mais avoir tous nos critères résolus. Enfin, oui, résolus là dans le sens je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, il y a tout, mais il n'y a pas ce petit waouh à l'intérieur. Et c'est un peu pareil si on rencontre une personne pour une histoire d'amour, est-ce que ça fait waouh ou est-ce que cette personne finalement elle répond à tous les critères dont j'ai besoin? Donc c'est un petit peu la même chose. Donc est-ce que c'est mieux de se fier sur son intuition ou sur son mental? Alors moi je dirais on se fie sur l'intuition parce que l'intuition c'est un petit peu notre âme qui nous guide. Ça ne veut pas dire que notre choix va nous amener dans un chemin facile. Donc si j'ai choisi un appartement parce que ça a fait waouh en dedans, il est possible que j'ai des voisins très bruyants et je me dis mon Dieu qu'est-ce que je fais ici? Et finalement qu'est-ce que ça va m'apprendre? Peut-être à travailler une certaine tolérance, à travailler le silence intérieur, peut-être c'était pour me permettre d'évoluer, ou peu importe. Et je pourrais très bien faire un choix d'intuition et trouver vraiment l'appartement de rêve avec des voisins de rêve, la vue de rêve, exactement ce qui m'amène plus de paix et de bien-être à l'intérieur de moi. Donc finalement, il n'y a toujours que des bons choix. Le plus important, c'est de suivre son intuition et suivre ses valeurs et besoins.
Donc on va faire un mix des deux. Donc là je vous ai expliqué pour les valeurs, maintenant je vais vous expliquer un petit peu si vous sentez pas une espèce d'ouverture d'espace ou s'il n'y a pas un waouh parce qu'on est tout embrouillé et puis finalement on sait pas trop quoi choisir. Puis parfois dans tout ce qu'on voit il n'y a jamais de waouh et puis on est comme mon dieu, genre mon bail se termine dans 3 semaines et j'ai toujours rien trouvé. On peut être dans des situations un petit peu d'urgence où on n'a pas le temps d'attendre d'avoir un waouh. Ça arrive. Mais peu importe. Ok. Je vais vous montrer quand même une technique que vous pouvez appliquer parmi le... Si vous n'avez pas beaucoup de choix, ben, ok, je vais le prendre, celui-là, parce que mon cœur m'amène plus là. Et si ça fait non dans les deux cas, ça veut dire qu'il faut encore être patient. Il faut vraiment avoir confiance et être patient qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour vous. Alors quel que soit le domaine, que ce soit le domaine amitié, amour, famille, travail, logement et autres, parce que les choix, il y en a 3000 à faire en fait. Tous les jours, tout le temps, on a l'impression de faire tout le temps des choix. Mais en fait, on suit souvent notre intuition. Alors quand la tête est embrouillée parce que ce choix va amener vers quelque chose de très spécifique, faut pas que je me trompe, si j'achète par exemple une maison avec le prix que ça coûte, j'ai pas intérêt à me tromper, donc comme un espèce de faut pas que je me trompe. Là, quand il y a ce truc là puis qu'il y a une tension à l'intérieur, ce que je vous demande de faire c'est visiter, analyser, faites votre liste pour, contre, posez-vous, faites une analyse aussi le quartier, posez des questions à des voisins par exemple, faire une analyse très mentale mais ne pas faire de choix. Juste je prends toutes les données, je les intègre, je m'arrête. J'attends 24 heures, je dors. Et le lendemain, si ça me prend encore la tête, le but c'est de se mettre dans une position de silence. Là où tout est disponible et qu'il n'y a jamais d'erreur et qu'il n'y a pas de peur. Donc je vais vous emmener là. Puis à l'intérieur de ça, on a deux possibilités. Soit dans ce qu'on a vu, ça devient très clair, très lumineux. Puis aucune peur qui est née. Soit on va sous-peser. Et quand il y a une peur, moi ce que je vous dis c'est attendez. Ok ? C'est important d'attendre. Donc on y va. Donc là vous allez vous mettre en position neutre. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez relâcher toutes les tensions à l'intérieur du corps. Vous allez relâcher les yeux, le crâne, les muscles du visage, les épaules, les trapèzes. Vous allez inspirer de nouveau. Pause. Expire. Pause. Et vous continuez à vous détendre. Vous détendez votre dos. Prenez une grande inspiration. Pause. Expirez. Vous imaginez que vous faites porter. Soit vous êtes sur un bateau et vous êtes porté par le fleuve sur votre bateau dans une rivière calme. Et vous descendez le courant de la rivière. Vous vous laissez guider par la rivière. Vous allez placer vos deux mains, comme ceci, devant vous. Dans une des mains, vous mettez un premier choix. Et dans l'autre main, vous mettez un deuxième choix. Vous êtes toujours stable, détendu, relaxé. Et tout simplement, vous allez peser
si le choix de la main droite est plus lourd ou plus léger que la main gauche. Et on va définir que le choix le plus lourd est le choix que vous devez choisir. Et peut-être pour certains ce ne sera pas un poids, peut-être pour certains ce sera juste des picotements. Pour ceux qui sont plus visuels, vous allez mettre une image ou un symbole de chacun de vos choix. Dans une des mains, vous mettez un symbole ou l'image du choix numéro 1 et dans l'autre main, vous mettez le symbole ou l'image du choix numéro 2. Prenez le temps de regarder le symbole ou l'image du choix numéro 1. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un cube? Est-ce que c'est juste une image? Est-ce que ça bouge? Et idem avec, on va regarder maintenant le choix numéro 2 dans l'autre main. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est animé? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est noir et blanc? Et vous allez essayer de sentir maintenant si vous sentez le poids. Et si vous ne sentez pas le poids, regardez l'image qui était la plus agréable, la plus lumineuse. Celle où il y a plus de détente, plus d'ouverture. Et ça vous donne tout simplement le choix à faire. Là où c'est plus lourd, là où c'est plus lumineux, plus clair, plus net, plus de détente. C'était le choix à faire. Là, vous allez prendre une grande inspiration. Voilà. Et je voulais aussi parler de se choisir sans culpabilité. Ça aussi, c'est un choix. J'expliquais à ma fille, à une autre de mes filles, celle-là c'est Jasmine, c'est la plus grande. Elle a 11 ans, puis c'est un petit être très mignon. Elle essaye d'aider tout le monde sur la Terre. Et puis, au détriment d'elle et de son énergie. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, un arbre, ça je le raconte souvent à plein de monde, là, donc si vous l'avez déjà entendu, c'est normal. Je dis un arbre, c'est un arbre fruitier. Imagine un arbre fruitier. Quand il a assez d'énergie, quand il a assez de nutriments, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire des réserves dans des fruits. Et ces fruits, ce sont juste des réserves en plus qu'il ne pourra pas utiliser, mais qu'il pourra partager avec autrui. Donc finalement, la première chose à faire, c'est te nourrir toi-même. C'est d'aller chercher tous les nutriments, le repos dont tu as besoin, le bien-être dont tu as besoin. Donc d'abord, tu dois penser à tes besoins, et une fois que tu es pleine, tu vas pouvoir redistribuer. Donc c'est super important de se choisir et ne pas croire qu'on est égoïste. Parce que le moment où on sera assez plein, on prend le temps à chaque fois de sentir plein, on va pouvoir redonner avec amour, compassion, avec joie. Ça fera du bien de partager. Et puis l'histoire de la culpabilité à l'intérieur de ça, moi ce que je dis souvent, c'est que au travers des choix que vous faites, vous permettez à l'autre de grandir et de devenir responsable de son bonheur, responsable de ses choix. Donc en disant non à certaines personnes parfois, ça leur permet de grandir. Ça va venir toucher leur ego, ils vont être frustrés, et puis c'est leur problème. Vous n'êtes pas là pour gérer leurs émotions,
vous devez vous écouter. Quand vous dites non, évidemment, vous pouvez dire non. Je peux pas t'aider maintenant. Peut-être quand je serai reposée, je viendrai avec plaisir t'aider. Mais pour l'instant, je ne peux pas. C'est pas la peine de dire non bêtement, mais juste de vous choisir et puis d'y aller quand c'est le bon moment pour vous. Voilà. Donc voilà, je fais un petit tour, tout petit tour du choix, entre le choix mental, le choix semi-mental basé sur nos valeurs, le choix intuitif, et puis le choix sans culpabilité, parce que chacun est responsable de son bonheur. Voilà, donc je vous souhaite un joyeux dimanche, et on se retrouve jeudi, le 12 décembre, pour un webinaire et un soin de groupe que j'ai hâte de faire avec vous. Voilà. Au revoir et à très bientôt.